En découvrant les dinosaures, si vous regardiez aussi autour de vous, ces plantes, ces insectes, l'air, constituent eux-mêmes des univers différents, tous connectés. Vous les piétinez sans vous en apercevoir, pourtant, ils sont extraordinaires. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde fantastique des fourmis. Sur les chemins du parcours, en vous baissant, dites-vous bien que ces fourmis sur lesquelles on n'a même pas peur de marcher, représentent le même poids que l'humanité. En les observant avec une loupe, vous vous apercevrez que chacune a une personnalité différente. Certaines sont plus exploratrices, d'autres joueuses, d'autres moins assidues, d'autres plus timides. Pourtant, elles sont toutes sœurs. Depuis Jean de La Fontaine, on connaît la fourmi travailleuse. En réalité, beaucoup ne font rien dans la fourmilière, en attendant de remplacer des ouvrières plus âgées. Celles-ci sont capables de tenir jusqu'à 7000 fois leur poids, grâce au squelette enrobant leur corps, contrairement à nous. Les fourmis ne travaillent pas suivant un plan d'architecte. Elles n'ont pas de hiérarchie. S'adaptant au travail de leurs voisines, elles bâtissent aussi vite sinon mieux que nous, et ça, on a du mal à le comprendre. Elles auraient même découvert l'agriculture en élevant des pucerons pour leur miel il y a 200 millions d'années, et les antibiotiques, il y a 50 millions d'années. Au fait, savez-vous pourquoi les fourmis ne rencontrent jamais d'encombrement lorsqu'elles partent à la recherche de nourriture? Tout simplement parce qu'elles ne se doublent jamais. Étonnant, n'est-ce pas? Finalement, toutes ces merveilles que vous découvrez autour de vous, ne portent-elles pas un gigantesque message d'espoir sur les opportunités de la biodiversité? Respect les fourmis! Étonnant, n'est-ce pas?